Bonjour à tous, la Volkswagen Golf Match, l'essai exclusif de la Lamborghini Centenario, le concept Bugatti Vision GT vendu et le Shell Eco Marathon 2016, c'est le programme du jour. Coup de jeune en vue pour la Golf, du moins c'est ce que laisse présager l'arrivée de la version Match sur le best-seller Volkswagen, souvent synonyme de changement dans la gamme. En attendant de découvrir la Golf 7 restylée, que l'on pourrait bien croiser au Mondial de Paris, attardons-nous sur cette version suréquipée de la compacte qui succède à la série spéciale All-Star. Proposée en 3 et 5 portes, elle se distingue à ses jantes 16 pouces diamantées, sa sellerie spécifique et son pédalier alu. Basée sur la finition intermédiaire Comfortline, elle fait le plein d'équipements avec notamment clim automatique, caméra de recul GPS et ajoute régulateur de vitesse adaptatif, phare Big Xenon directionnel et système d'assistance au freinage. Une version déclinée avec les blocs essence et diesel de 110 à 150 chevaux, mise à prix 23 940 €. Petit clin d'œil à présent aux étudiants français qui ont une nouvelle fois brillé lors du Shell Eco Marathon. Organisé fin juillet pour la première fois à Londres, le challenge a opposé plus de 200 équipes originaires de 29 pays. Objectif, parcourir le plus de kilomètres possible avec 1 litre de carburant ou 1 kWh à bord d'engins de leur création. Au choix, un urban concept, sorte de mini-voiture ou un prototype fuselé à 3 roues. Au terme de l'épreuve, les équipes tricolores ont remporté 6 des 12 prix. Tous les résultats sont à retrouver sur le site de Shell. Ce n'est pas une, mais 2 Bugatti que vient de s'offrir un prince saoudien, jusque-là rien d'étonnant, on vous l'accorde, sauf que l'homme n'a pas choisi ses modèles au hasard. Son péché mignon, c'est la nouvelle Chiron. Du coup, il s'est payé la nouveauté au W16 de 1500 chevaux, notez qu'il s'agit du tout premier exemplaire présenté au Salon de Genève. Et dans le même temps, s'est offert son concept précurseur, la Vision GT. Souvenez-vous, le modèle présenté fin 2015 avait été spécialement développé pour les besoins du jeu vidéo Gran Turismo. Avant que ces deux joyaux ne rejoignent le garage bien garni de leur heureux propriétaire, il vous reste une chance de les apercevoir. Direction le très select concours de Pebble Beach le 21 août prochain en Californie. Les deux modèles y seront pour la première fois réunis ensemble en public. Et toujours à propos de voitures de rêve, terminons cette édition avec une vidéo de la très exclusive Centenario. Cette série spéciale dérivée de l'Aventador rend hommage au créateur de Lamborghini, Ferruccio, né il y a 100 ans. Déclinée en 40 exemplaires seulement, 20 coupés et 20 roadsters déjà tous vendus, elle profite d'un V12 atmosphérique de 770 chevaux, de roues arrière directrices et d'une carrosserie monocoque en carbone. Un joujou extra selon notre confrère de Sport Auto, Laurent Chevalier. La première chose qui frappe lorsqu'on passe du baquet de l'Aventador normal à celui de la Centenario, c'est que c'est une voiture qui est beaucoup plus bestiale, beaucoup plus violente, beaucoup plus radicale, mais qui reste étonnamment facile à conduire. Une autre différence, l'échappement et la sonorité est beaucoup plus présente dans l'habitacle de la Centenario que dans celui de l'Aventador classique et dans celui de l'Aventador SV. C'est super impressionnant. C'est un moteur qui est très spectaculaire dans les tours. Il donne l'impression de vraiment se réveiller au-delà de 6000. La puissance est très impressionnante lorsqu'on prend les tours. On a l'impression d'être dans une fusée en carbone avec cette énorme V12 atmosphérique qui demande bien respirer. C'est génial. Retrouvez ces impressions de conduite sur la page vidéo.sportauto.fr et dans le numéro 655 de Sport Auto en kiosque jusqu'à fin août. À demain.